Bonjour, bienvenue sur ce tuto dédié aux conseils lors de pseudogestation ou grossesse nerveuse chez les chiennes et chez la chatte. Je suis Philippe Obadia, praticien, directeur technique de Vetofficine et auteur de différents ouvrages sur le conseil vétérinaire en pharmacie pour les chiens et chats. La pseudogestation, également appelée grossesse nerveuse, est un syndrome hormonal chez la chienne non gestante. Elle survient environ 6 à 12 semaines après les chaleurs et imite les signes d'une gestation réelle. Chez la chienne, le cycle œstral comprend plusieurs phases: proestrus, œstrus, métoestrus et anoestrus. Le métoestrus est crucial pour la pseudogestation. Chaque phase influence le comportement et la physiologie hormonale de l'animal. Pendant le métoestrus, la chute de la progestérone entraîne une augmentation de la prolactine. Cette hormone est cruciale pour la lactation et les comportements maternels. La chatte, elle, est une espèce à ovulation provoquée, où l'ovulation est déclenchée par la saillie ou la vue du mâle. Ce mécanisme assure que l'ovulation se produit en réponse à l'accouplement, optimisant ainsi les chances de fertilisation. Chez la chatte, l'ovulation est provoquée par la vue du mâle, le rapport sexuel ou une stimulation mécanique. Ces facteurs déclenchent la libération des ovocytes, essentiels pour la reproduction. Voici les signes au comptoir que les propriétaires vous décrivent: développement des mamelles, lactation avec un lait souvent séreux ou clair, prise de poids, douleurs mammaires. On observe également de la léthargie et des troubles du comportement. Pour bâtir votre conseil, utilisez la méthode ACF à la précision suisse, éliminant les pertes de temps et augmentant la satisfaction client à 100%. Pour plus d'informations, consultez le site de formation vidéo ou inscrivez-vous à la formation ACF. La méthode ACF se décompose en 3 étapes clés: analyse, conseil et finalisation. Avant de démarrer un conseil pseudogestation, vérifiez que l'animal soit pubère et dépistez toute perte vaginale ou changement d'appétit. Identifiez les contre-indications comme l'impuberté ou les infections utérines. Voici les questions essentielles sur la reproduction. A-t-elle des pertes anormales, comme du pus? A-t-elle eu ses premières chaleurs et est-elle actuellement en chaleur? Quand ont eu lieu ces dernières chaleurs et quand sont prévues les prochaines? A-t-elle été en contact avec un mâle et pourrait-elle être gestante? Face au tableau suivant, suspectez une pseudogestation. La femelle présente des mamelles gonflées et produit du lait, bien qu'elle n'ait pas été en contact avec un mâle. Ces dernières chaleurs datent de 6 à 8 semaines. Elle montre un comportement anormal. Voici les conseils de base afin de réduire la production de lait. Diminuez temporairement la ration de 20 à 25% pendant 24-48 heures. Remplacez une partie des croquettes par des haricots verts pour la satiété sans calories. Supprimez les produits laitiers et évitez les friandises riches. Assurez un accès à l'eau pour éviter les calculs et la déshydratation. Supprimez les jouets adoptés et empêchez le léchage des mamelles. Encouragez les sorties et le jeu pour rompre le rituel. Utilisez l'isolement temporaire si nécessaire. Ne réconfortez pas l'animal pendant ses phases d'anxiété pour éviter de renforcer cet état. Évitez de masser les mamelles ou de vider le lait, car cela stimule la lactation. Appliquez un refroidissement local en cas d'œdème. Surveillez l'évolution sur 7 jours pour éviter le risque de mamite. Consultez un vétérinaire en cas de doute, perte ou suspicion de gestation. Pour soulager les mamelles, utilisez des poches froides ou des serviettes humides. Pour empêcher le léchage, optez pour un vêtement de contention comme un body ou utilisez un t-shirt ou une collerette si nécessaire. Les traitements par voie générale à base de diurétiques visent à réduire la lactation. Les infusions de plantes comme l'orthosiphon et l'artichaut sont utilisées. Le furosemide, prescrit par un vétérinaire, doit être utilisé de manière limitée et encadrée. Explorons la phytothérapie et les compléments. Le gâtillier, la sauge, le persil et le houblon ont des effets anti-galactogogues. Pet Remedy aide à gérer l'anxiété. En homéopathie, Lac caninum est utilisé pour l'arrêt du lait, tandis qu'Ignacia et Ricinus communis 30 CH ciblent l'anxiété. Le traitement antiprolactine fait appel le plus souvent à la cabergoline, disponible sur ordonnance, et commercialisé sous le nom de Galastop. La posologie est de 0,1 ml par kilogramme et par jour pendant 4 à 6 jours. Des génériques sont disponibles. Les effets indésirables potentiels incluent vomissements et léthargie. Certains vétérinaires prescrivent le Parlodel pour humains, contenant de la bromocryptine en raison de son coût. Il n'est pas recommandé en première intention. La posologie est de 30 microgrammes par kilogramme et par jour pendant 14 jours. Il présente davantage d'effets indésirables, notamment des nausées et une hypotension importante, et est moins utilisé que la cabergoline.
Le seul produit sans ordonnance encore disponible pour le conseil est Antilactis de Biocanina à base d'aminophiline. Ce principe actif réduit la sécrétion lactée grâce à ses propriétés diurétiques et inhibitrices de la lactation. Les produits anti-laiteux se divisent donc en deux catégories, ceux en vente libre comme Antilactis Biocanina et ceux sur prescription tels que Contralac, Dogalact et plusieurs solutions buvables à base de cabergoline comme Galastop, Finilac et Kelactine. Ces produits sont utilisés pour couper le lait rapidement. Pensez aussi aux aliments complémentaires pour réduire les troubles du comportement en douceur. La pseudogestation est bénigne mais peut inquiéter. Le pharmacien doit conseiller des mesures non médicales, connaître les produits disponibles avec et sans ordonnance et collaborer avec les vétérinaires pour une gestion efficace. Merci pour votre attention. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de contenu informatif et allez sur notre site pour découvrir tous nos services.